Alors, comment est-ce qu'on passe de simple poussière d'étoiles à un monde foisonnant de vie comme le nôtre? Pour le comprendre, il va falloir remonter le temps. Et pas qu'un peu, on va aller jusqu'aux origines même de l'univers. On a tous déjà vu ces images de volcans en éruption ou entendu parler des continents qui bougent tout doucement, ces forces gigantesques qui façonnent notre planète, on sent bien qu'elles viennent de ces profondeurs. Mais, et si la vraie réponse, l'origine de tout ça, se trouvait en fait dans les étoiles? C'est assez fou à dire, mais pour comprendre ce qui se passe sous nos pieds, il faut lever les yeux au ciel. L'histoire de notre planète, elle ne commence pas sur Terre. Non, elle commence il y a 13,8 milliards d'années avec la naissance de tout. Allez, on part du tout début à l'échelle de l'univers tout entier. C'est là, dans cet immense vide cosmique, que les tout premiers ingrédients qui allaient former la Terre ont été créés. Tout commence avec le Big Bang. Il faut imaginer l'univers entier, absolument toute la matière et toute l'énergie, concentrées dans un point plus petit qu'une tête d'épingle. Et puis, il y a 13,8 milliards d'années, ce n'est pas vraiment une explosion, c'est l'espace lui-même qui a commencé à s'étendre, à s'étirer. Et devinez quoi, il continue de le faire aujourd'hui. Alors, le Big Bang, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une théorie qui s'appuie sur des preuves vraiment solides. D'abord, où qu'on regarde, on voit que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Ensuite, l'univers baigne dans une sorte de très faible chaleur résiduelle, un écho du tout début qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et enfin, sa composition, qui est presque uniquement de l'hydrogène et de l'hélium, ça correspond exactement à ce qu'on attendrait d'un départ aussi chaud. Pour se déplacer dans le cosmos, nos bons vieux kilomètres, ils ne servent plus à grand-chose. Il nous faut une nouvelle unité de mesure, l'année-lumière. C'est tout simplement la distance que la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, parcourt en un an. Et ça fait près de 10 000 milliards de kilomètres. Autant dire que c'est grand. Et donc, notre chez nous cosmique, ça donne quoi à cette échelle? Notre galaxie, la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Pour la traverser, même à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans. C'est juste gigantesque. Et à l'intérieur, il y a des centaines de milliards d'étoiles, dont la nôtre, le Soleil. Mais à quoi elles servent ces immenses galaxies? En fait, une source que j'ai consultée les décrit parfaitement. C'est comme des usines à transformer la matière gazeuse en étoiles. Voilà, ce sont les grands chaudrons de l'univers. Mais attention, ces usines ne fabriquent pas que de la lumière. Au cœur de chaque étoile, la pression et la température sont tellement extrêmes qu'elles forgent de nouveaux éléments. Le carbone de nos cellules, l'oxygène qu'on respire, le fer dans notre sang, tout ça a été fabriqué au cœur d'une étoile. Sans ces forges stellaires, les matériaux pour construire une planète comme la Terre n'auraient tout simplement jamais existé. Bon, maintenant qu'on a le décor, on va zoomer un peu direction notre petit coin de l'univers. On va voir comment toute cette poussière d'étoiles enrichie avec tous ces nouveaux éléments a fini par donner naissance à notre système solaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années, un immense nuage de gaz et de poussière, un reste d'anciennes étoiles, a commencé à s'effondrer sur lui-même. En s'effondrant, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, et il s'est aplati, un peu comme une pâte à pizza cosmique. Au centre, la densité est devenue tellement folle que la fusion nucléaire a démarré. Le Soleil était né. Et tout autour, dans le disque qui tourbillonnait, de minuscules grains de poussière ont commencé à se coller les uns aux autres, encore et encore. Mais attention, toutes les planètes ne sont pas nées de la même façon. Tout près du jeune Soleil, là où il faisait très chaud, seuls les matériaux lourds, les roches, ont pu résister. C'est ce qui a formé les petites planètes telluriques, comme la Terre. Beaucoup plus loin, dans le grand froid, les gaz légers, comme l'hydrogène, ont pu s'accumuler en quantité énorme pour créer les géantes gazeuses, comme Jupiter. Et la Terre, alors, dans tout ça? Oubliez tout de suite l'image d'une création douce et tranquille. La naissance de notre monde, ça a été un chaos absolu, un déluge de feu et de fureur. Le mécanisme clé à comprendre, c'est l'accrétion. Il faut s'imaginer des milliards et des milliards de rochers, de la taille d'un grain de sable à celle d'une petite lune, qui participent à une sorte de stock-car cosmique géant. Pendant des millions d'années, ça n'a été que des collisions, des fusions, pour former des objets de plus en plus gros. Et chaque impact, c'était comme une explosion gigantesque qui libérait une chaleur phénoménale. Si on ajoute à ça la chaleur produite par les éléments radioactifs qui étaient piégés à l'intérieur, le résultat est simple, la jeune Terre était complètement liquide. Un océan de magma en fusion. Et dans cet océan de roches en fusion, un grand tri s'est opéré. Les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, ont coulé tout au fond, pour former le noyau. Les roches plus légères, elles, sont remontées à la surface, créant le manteau et, finalement, une fine croûte. C'est comme ça que la structure en coule de notre planète est née. Cette période a été d'une violence qu'on peine à imaginer. Peu après sa formation, alors qu'elle commençait à peine à se structurer, la Terre a été percutée de plein fouet par un autre corps de la taille de Mars. L'impact a été tellement violent qu'il a arraché une partie de la Terre, et les débris ont formé la Lune. Et ce n'est pas fini.
Après ça, une période de bombardement intense par des millions de météorites a commencé. C'était un véritable enfer. La question c'est, qu'est-ce qu'on a hérité de tout ce chaos? Comment cette naissance incroyablement violente peut-elle expliquer le monde si actif qu'on connaît aujourd'hui? En fait, cette histoire unique a forgé une planète tout aussi unique. Son noyau de fer liquide, par exemple, génère un bouclier magnétique qui nous protège. Sa position idéale par rapport au Soleil, elle, permet à l'eau d'exister sous forme liquide. Et même son atmosphère a été façonnée par l'apparition de la vie. Mais l'héritage le plus crucial de cette naissance violente, il est invisible. C'est la chaleur. Toute la chaleur des impacts et de leur radioactivité des débuts est encore là, emprisonnée au cœur de la Terre. Notre planète, c'est un peu comme une gigantesque batterie thermique qui se décharge très très lentement depuis 4,5 milliards d'années. Et cette chaleur primordiale, cette énergie du tout début, que fait-elle encore aujourd'hui? Eh bien, c'est elle, le moteur de notre monde. C'est elle qui fait bouger les continents. C'est elle qui fait trembler la Terre. C'est elle qui fait entrer les volcans en éruption. Absolument chaque soubresaut de notre planète est en fait un lointain écho du chaos de sa naissance il y a 4,5 milliards d'années.